Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire deux parashiot, Nitzavim, Vayelech, les deux parashiot d'avant Rosh Hashanah. Dans Parashat Nitzavim, le peuple d'Israël, après avoir entendu toutes les malédictions qui frapperont le peuple d'Israël si jamais il désobéissait à Kadosh Baruch Hu. Ces malédictions étaient au nombre de 98. Et le Midrash dit Sheshamou Bene Israël Meha Haser Shtaim, 100 moins 2 klalot, makot, qui vont frapper le peuple d'Israël dans le cas où il désobéirait à Kadosh Baruch Hu, Oriku Penehem, leur visage a blanchi, a blêmi par la peur d'être frappé par ce nombre de malheurs. Et Moshe Rabbeinu les calme, il leur dit, non, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Vous, Atem Nitzavim Hayom, aujourd'hui, vous êtes dressés devant Akadosh Baruch Hu, ensemble, devant Akadosh Baruch Hu, vous tous, Tapechem, Neshechem, Gerecha, Shabbe, Bekerev Mahanecha, tout le monde, aussi bien les enfants que les femmes, les guérim, ceux qui se sont des prosélytes, mais Hotevesecha, depuis celui qui est bûcheron jusqu'au Shoev Memecha, celui qui puise ton eau. Tout le monde est dressé devant Akadosh Baruch Hu. Et les Hachamim se posent une question. Comment toi, Moshe Rabbeinu, tu viens de les menacer de ce qui allait leur arriver si jamais ils désobéissaient? Et voilà, maintenant tu les calmes, tu leur dis, c'est pas pour vous. C'est comme quelqu'un qui donne une facture à une personne et en même temps le reçu. Ça veut dire qu'il s'annule. Tout ce qu'il a fait s'annule par le fait qu'il les calme comme ça. Que faut-il comprendre dans tout cela? Bien, Moshe Rabbeinu, il a vu déjà dans Parashat Behukotay, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu s'était adressé à tout le peuple d'Israël et il lui a adressé 49 klalot dans le cas de désobéissance. 49 malheurs. Ici, nous avons 98, c'est le double. Dans Parashat Behukotay, c'était au pluriel, il s'adressait à Kadosh Baruch Hu, s'adressait à tout le peuple d'Israël. Mais ici, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à chaque individu, à l'individu lui-même. Pourquoi? Pour le responsabiliser, pour lui dire que de lui dépend pas seulement la quiétude, la sérénité, la paix dans Am Israël, mais même le bonheur de Am Israël, du peuple, dépend de la conduite de chacun de nous. Et il a fait faire au Bnei Israël ce qu'on appelle le Brit. C'est l'alliance Shel Ha'arbanut, où ils sont tous solidaires les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un se conduisait mal, il est pas seulement seul, il a engagé également le voisin, son ami, son prochain, tout le peuple d'Israël. Le Midrash dit à quoi ceci
ressemble. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, cela ressemble à des voyageurs qui sont dans un bateau. Et un des voyageurs, il s'est pris l'envie de faire un trou dans la coque du bateau. Et il a pris un burin en train de creuser dans le fond du bateau un creux, un trou. Alors passe quelqu'un et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je fais un trou, tu vois bien. Il lui dit, mais il ne faut pas du tout le faire. Il dit, pourquoi? C'est ma place, j'ai payé pour ça, donc je peux faire ce que je veux. Il lui dit, mais non, parce que s'il y a un trou, l'eau va rentrer, pénétrer par ce trou dans le bateau. Et tu te mets en danger, pas seulement toi, tu mets en danger tout le bateau, tous ceux qui se trouvent dans le bateau. C'est ça exactement ce qui se passe avec ce brit. Cette alliance, Moshe Rabbeinu dit à chacun, il ne peut pas dire « je fais ce que je veux », ça n'engage que moi-même, non, ça n'engage pas que toi-même, ça engage tout Am Israël, tout le peuple. Et d'ailleurs, il y a un Gemara dans Masechet Kiddushin qui dit « Le'olam yireh Adam ». L'homme doit se considérer Ki'ilu Hetzio Zakai Hetzio Hayab. La moitié est coupable et l'autre moitié est méritante. Et Maasa Tov, s'il a fait une mitzvah, une bonne action, arrêt, il a fait pencher lui-même vers le bien. Mais s'il fait une mauvaise action, il a fait pencher sa balance vers le mal. De la même manière, il doit penser que le Olam entier, Hetzio Zakai, Hetzio Hayab, à moitié coupable et à moitié méritant. Et s'il faisait, un individu, s'il faisait une bonne action, il a fait pencher et lui-même et le monde vers le bien. Et s'il faisait une mauvaise action, il fait pencher lui-même et le monde vers le mal. Zimken, chacun il est responsable. Il a sur lui, sur ses épaules, la responsabilité, pas seulement de sa condition à lui, de sa situation à lui, mais de la situation de tout le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, Atem Nisavim. Aujourd'hui, vous êtes Nisavim. Et il dit au Bnei Israël, faites attention, à partir du moment où vous allez traverser le Jourdain, vous allez être en Eretz Israël, parce que vous avez passé cette alliance de Arbanout, vous devez savoir que vous engagez et votre avenir et l'avenir et toute situation de l'âme Israël dépend de chacun de nous. Dépend le bien ou le mal, la paix ou la guerre, le bien ou le mal, le bien-être ou le mal-être. Et dans Parashat Vayelech, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, Ben 120 שנה, אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. Aujourd'hui, j'atteins 120 ans. Je ne peux plus ni sortir, ni venir, c'est-à-dire sortir à votre tête, venir à votre tête, revenir à votre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut plus bouger? Non, il bougeait. On a dit que Moshe Rabbeinu, jusqu'à la dernière minute, l'onas lecho, c'est-à-dire
sa, sa verdure, et sa sève c'est pas desséché en lui. Il était toujours aussi frais qu'il était au temps de sa jeunesse. Mais l'Ochal, Od, la Tzed Velabo, dans l'Ivret Torah et dans la Halacha. C'est-à-dire que les sources de la Halacha, les sources de l'inspiration, les sources qui faisaient que c'était lui qui captait le message de Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où il a atteint 120 ans, il n'avait plus, tout s'est fermé, ça veut dire il a senti, c'était les derniers moments, et c'est pour cela qu'il a pris Yehoshua et lui a dit, Yehoshua, fais bien attention, et tu vas venir en même temps que tout le peuple soit un démocrate, dans le sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire consulte à chaque fois les anciens pour prendre une décision. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit non, c'est toi qui vas amener ce peuple, qui va le diriger, qui va le faire entrer en Eretz Israël. Tout le maquel prend un bâton et frapper sur la tête. Tu dois te faire obéir, tu dois leur indiquer tout. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, Hashu Shalom, est-il en contradiction, en discussion avec Akadosh Baruch Hu? Non, mais Moshe Rabbeinu lui dit, fais de telle sorte que le peuple soit d'accord avec toi. C'est toi qui décides, mais fais de telle sorte que le peuple soit d'accord avec toi. Tout le maquel, les Hachamim, un des commentateurs, dit, fais bien attention, si jamais tu prends un bâton pour les frapper, rappelle-toi que les lettres finales de maquel, même c'est la lettre finale de Abraham. Kouf, c'est la lettre finale de Yitzhak. Et la Med, c'est la lettre finale de Israël. Donc, tout le maquel fait bien attention à Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les pères de ses enfants, des enfants des Bnei Israël qui vont être confiés à toi. Et fais attention à eux et prends des égards par rapport à leurs ancêtres. Voilà les dernières, et reste encore la dernière recommandation de Moshe Rabbeinu. Il leur a enseigné la Shira de Ha'azinu, dont nous parlerons Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ha'azinu, où Moshe Rabbeinu, il fait appel à ce que les Bnei Israël soient fidèles à la fidélité de l'âme Israël à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, si jamais ils veulent la bracha, et aussi bien des cieux, de ce qui provient des cieux et de ce qui provient de la terre, et également les assurer de tout le bonheur possible. Sinon, Hashem Shalom, c'est le contraire. Mais donc, Moshe Rabbeinu, il leur dit à la fin de Parashat Vayelech, Kitvu lachem et Ashira. Je vais vous enseigner ce poème qui est à Ha'azinu, où il fait appel au témoignage du ciel et de la terre, de manière à ce que les Bnei Israël soient toujours avertis de ce qu'ils sont porteurs des instructions, des ordres de Akadosh Baruch Hu qu'ils doivent toujours obéir, et les prescriptions de Akadosh Baruch Hu auxquelles ils doivent être toujours fidèles. Zéro, alors passez une bonne année, Shana Tova, en tout cas, Shabbat Shalom, Uracha.